Si l'on veut procéder à une évaluation, bien évidemment, toujours provisoire, toujours, il faut être prudent dans ces choses-là, hein. Il faut par exemple, je m'interdisais personnellement de procéder à une évaluation au bout de 2-3 ans de la mise en œuvre du plan, parce que beaucoup me disaient, ben, qu'est-ce que... Je dis, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser les choses se déployer. Et donc, maintenant, je pense qu'une dizaine d'années, on peut raisonnablement, objectivement, procéder à cette évaluation. Et je dirais une évaluation tout à fait objective. Allez, pourquoi? Tout simplement parce qu'elle repose sur la méthode d'évaluation par les objectifs. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aujourd'hui simplement se contenter de prendre les objectifs que le plan Maroc Vert s'était lui-même donné. Lui-même, que ce soit dans le plan lui-même ou dans les contrats programmes, il s'était donné un certain nombre d'objectifs quantitatifs, qualitatifs, etc. On peut se dire, ok, aujourd'hui, on est à 1 an, 2 ans de la fin de ce plan, où en est-on, qu'avez-vous atteint, quel niveau d'atteinte de vos propres objectifs êtes-vous aujourd'hui? Le premier objectif d'ordre macroéconomique concerne le PIB agricole, le produit intérieur brut agricole. Le PIB, selon les objectifs du plan Maroc Vert, devait passer de 79 milliards de dirhams à l'époque, un peu autour de 80 milliards, il devait passer à 140 milliards de dirhams. On peut dire que la première chose, c'est qu'en réalité, et c'est le premier problème qu'il faut souligner, d'abord, la production, le PIB lui-même, tout au long de ces 10 dernières années, et à aujourd'hui encore, est resté d'abord marqué par les variations, donc une volatilité liée justement aux conditions de déroulement de la campagne céréalière, de sorte que la première caractéristique, c'est qu'en fait le PIB, oui, il peut monter jusqu'à 120-125 milliards et il peut ensuite redescendre à moins de 100 milliards. Donc la première caractéristique, vous la voyez dans les graphiques les plus simples, c'est la volatilité. Avant le plan Maroc Vert, après le plan Maroc Vert, le premier problème de l'agriculture marocaine, qui est celui de sa volatilité, de sa dépendance excessive à l'égard des aléas climatiques, mais cette contrainte est toujours là. Et on peut la vérifier encore simplement cette année, malheureusement, avec l'année d'avant. Cette année, on fait 52 millions de quintaux. L'année dernière, on avait fait 96 millions de quintaux. Vous voyez le niveau de variabilité. Et donc, c'est la première chose à souligner. Malheureusement, je peux vous dire, moi, s'il y a un point sur lequel le plan Maroc Vert aurait dû agir, et s'il avait obtenu des résultats à ce niveau-là, j'aurais applaudi. Réduire la dépendance de la production à l'égard des aléas climatiques. Et vous voyez d'ailleurs, c'est bien ça le problème, au-delà d'ailleurs de l'agriculture, cette réalité impacte l'ensemble de l'économie. Si vous avez une mauvaise campagne agricole, en fait, je répète, céréalière, elle impacte pas simplement l'agriculture, pas simplement le monde rural, mais toute l'économie. Si vous faites une mauvaise campagne, vous tombez, le taux de croissance tombe à moins 3%, ce qui est le cas d'ailleurs de cette année. Mais si vous faites une campagne, vous pouvez espérer à quelque chose entre 4,5 et 5. Je parle de taux de croissance. Vous voyez? Donc, ça c'est la première chose. Alors, l'année dernière, quand la campagne était bonne, on avait fait 124-125 milliards de dirhams de PIB agricole. Donc, on reste quand même en deçà de l'objectif de 140. Mais surtout, je répète, le problème, c'est que les 125 peuvent tomber à 100.
Au niveau de la production, on voit bien qu'en réalité, vous avez en fait deux univers. Vous avez les céréales, en fait, qui continuent d'être la production majeure, évidemment présente dans la quasi-totalité des exploitations de ce pays, évidemment surtout collée à la petite et moyenne agriculture, plus ou moins marginale. Cette production, je répète, elle reste... On ne voit pas, honnêtement, on ne voit pas en quoi cette production a significativement évolué avec le plan Maroc Vert. Je vous dirais, le rendement a peut-être moyen, a peut-être augmenté de 2 ou 3 quintaux. Mais on est encore à 14, 15, une moyenne de 15 quintaux, même si on est à 16, 17 quintaux l'hectare. On est resté très très loin du compte, je vous rappelle. Et simplement pour garder la mesure des choses et nous. Vous savez, en Europe, on fait 80 quintaux, 100 quintaux à l'hectare. Sur 40 ans après la Seconde Guerre mondiale, la France a gagné 40 quintaux de gains, de rendement en 40 ans. C'est-à-dire que chaque année, en moyenne, un gain d'un quintal par hectare par an. Nous, on peut dire sur 60 ans, on a fait 6 quintaux. C'est-à-dire qu'on a gagné un quintal en moyenne par 10 ans, par décennie. Tout de même, ça interpelle tout ça. Mais vous avez par ailleurs, on peut dire, l'agriculture qui de toute façon a toujours été privilégiée par les politiques agricoles. C'est quoi cette agriculture? C'est l'agriculture d'exportation et une certaine agriculture, disons, dite industrielle. De quoi parle-t-on? En gros, on va dire les fruits et légumes, les tomates, les melons, les pastèques, les oranges, les clémentines, etc., qu'on exporte. Vous avez aussi l'oléiculture, revenir. Vous avez le lait, vous avez la viande blanche surtout, bien. En gros, on peut dire que le plan Maroc Vert a en fait mis le paquet sur deux filières. L'oléiculture et les agrumes. L'oléiculture a fait l'objet d'une attention particulière. On a poussé, mais alors de manière quand même intense, à l'extension des surfaces. On peut dire qu'en gros, on est passé de 650 à 700 000 hectares à maintenant 1 million 100, un peu plus de 1 million d'hectares d'oliviers. Avec bien sûr l'objectif qui est d'abord d'augmenter la production pour la destiner, surtout sous forme d'huile d'olive, à l'exportation. C'est ça l'objet. Étendre les surfaces, augmenter la production, exporter. Pareil pour les agrumes. On a étendu les surfaces de 80 000 hectares qu'on avait auparavant, un peu moins de 80 000, à 125 000 hectares. On est passé d'une production de 1,2 million à 2,2 millions de tonnes. Tout ça est considérable. Et ai-je besoin de préciser que tout ça a été obtenu à coup de subventions massives? Et effectivement, on peut dire que quantitativement, les surfaces se sont étendues, la production a augmenté. Maintenant, il reste le plus important. Tout ça, pourquoi faire? C'est évident que... Alors, pour être d'abord simplement précis, ça ne veut pas dire qu'on a atteint les objectifs. On reste encore loin des objectifs. Je peux vous donner des chiffres, je ne veux pas alourdir notre exposé. On reste loin des objectifs. Mais le plus important, en termes d'objectifs, c'est que c'est une production qui devait augmenter pour être orientée vers l'export. Le problème est que vous voyez, là aussi, problème de, tout simplement, je dirais, d'organisation de la planification. Quand vous plantez un arbre, vous savez qu'au bout de 3, 4, 5 ans, vous allez avoir de la production. Donc, quand vous étendez les surfaces, vous savez qu'au bout d'un certain temps, vous allez avoir une augmentation de la production. Et vous devez, dès le départ, vous poser les questions, qu'est-ce que je vais faire de cette production? Ça n'a pas été fait, malheureusement. Et le résultat, vous savez, c'est quoi? Ce que chacun a pu constater. L'année dernière, croisons les doigts pour cette année, j'espère que ça ne se reproduira pas. Mais l'année dernière, on a vu ces images tristes
de producteurs d'agrumes, de clémentines en particulier, qui tout simplement, à camion, jetaient leur production dans des champs, comme ça. Des prix qui se sont effondrés sur les marchés. Et donc, ce qui devait être une bonne affaire pour les agriculteurs s'est révélé être une catastrophe. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que on a accompagné cette volonté d'extension des surfaces, ni par une volonté d'accroissement de la capacité de transformation, parce que vous pensez bien que si on avait les unités de transformation, par exemple, pour le jus de clémentine, ben ça aurait sauvé toute cette production, ça aurait permis de la transformer et de la reconvertir à autre chose. Je vous dis, l'objectif du plan Maroc vert au niveau des exportations agricoles était pratiquement de passer de 20 milliards à 44 milliards. On est autour de, je peux vous donner les chiffres, on est maintenant, aujourd'hui, à 22 milliards d'exportation. Je parle aujourd'hui, je parle pour 2018, mais c'est léger dans les chiffres disponibles. Alors que l'objectif était de 44 milliards. Vous imaginez, on est à moins 50% du taux de réalisation. Si vous prenez par exemple l'huile d'olive, enfin les exportations d'huile d'olive, elles ont baissé au lieu d'augmenter. Elles ont baissé, on est à 16 000 tonnes peut-être, ou 17 000 tonnes. Elles ont baissé. Le résultat est que donc, alors macroéconomiquement, par exemple, on devait non seulement réduire le déficit commercial, mais aussi réduire le taux de couverture des importations alimentaires par les exportations agroalimentaires. C'est ça l'objectif, pour réduire un peu la dépendance alimentaire, améliorer les comptes extérieurs. On est très très loin du compte. Le taux de couverture des importations agricoles par les exportations agricoles est à 47%. C'est-à-dire qu'en clair, on importe 2 fois ce qu'on exporte. Je parle de l'agro. 2 fois. C'était pas ça l'objectif. C'était pas ça. Oui. Donc, vous voyez bien que, et je prends volontairement ces 2 filières qui ont été, je répète, des filières phares qu'on a subventionnées, qu'on a soutenues pour les... Mais, oui, faute, ben, tout simplement d'une démarche conséquente qui, justement, applique la filière. C'est ça le problème. En théorie, on a communiqué, je puis dire, sur les bienfaits de la filière, mais dans la réalité, on n'a rien fait. La démarche filière a été totalement défaillante. Parce que, me dit, sur ces exemples, on a développé l'amont, on a oublié l'aval. Et le résultat est une catastrophe pour tout le monde, pour le pays, je viens de vous le dire, pour le pays. Problème, donc effectivement, d'une balance commerciale agricole qui reste très inquiétante dans un niveau très mauvaise performance, et vous avez au niveau de l'agriculteur, c'est une catastrophe financière. Le plan Maroc vert, dès le départ, de la manière la plus formelle qui soit, s'est fixé un objectif, créer 1 500 000 emplois entre 2008 et 2020. 1,5 million d'emplois, avec une population active dans l'agriculture qui était de l'ordre de 4 millions de personnes. Et bien là où... Alors, je vous parlais tout à l'heure du HCP. C'est les statistiques de HCP qui nous sont d'une utilité, d'une grande utilité en la matière. Qu'est-ce que le HCP qui fait des statistiques trimestrielles sur cette question, vous décline les créations, les pertes et les créations d'emplois trimestriellement par secteur, etc. etc. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Période 2008-2018. Globalement, l'agriculture n'a pas créé un emploi net, mais on a perdu 130 000. C'est-à-dire qu'au lieu de créer 1,5 million, ben, le secteur a perdu 130 000. Ça veut dire
qu'en moyenne, on a perdu 12 000 emplois nets dans l'agriculture par an. Vous voyez, là aussi, là on n'est même pas disons, dans l'idée qu'on a créé 400 ou 500 000 emplois, donc on est à un tiers de l'objectif. Là, on est réellement dans quelque chose qui est tout à fait contre-productif. Et d'une certaine manière, ce résultat n'est pas étonnant. Là aussi, on l'a dit dès le début. Parce que, vous voyez, même dans le montage, en fait, il y avait un problème. Parce que d'un côté, vous ne pouvez pas d'un côté dire « je veux augmenter la productivité ». Et augmenter la productivité, notamment concrètement, non seulement en intensifiant de manière générale, mais en mécanisant. On a mis le paquet, là encore, à coup de subventions. On a subventionné la mécanisation d'ailleurs, qui, vous savez, ne profite qu'à une catégorie d'agriculteurs, vous le savez bien. Donc, vous ne pouvez pas en même temps mécaniser, vouloir augmenter la productivité et faire croire qu'en même temps, vous allez créer des emplois. C'est juste impossible. Toutes les expériences historiques dans le monde vous disent qu'effectivement, lorsque vous augmentez la productivité parce que vous intensifiez, etc., ben oui, vous perdez de l'emploi. Bien sûr. Sauf que dans les modèles historiques, je ne sais pas, en Europe par exemple, ben, lorsque l'agriculture perd des emplois, ces emplois vont en ville, ils vont dans l'industrie, dans les services, c'est-à-dire qu'ils trouvent justement des secteurs qui reçoivent parce qu'il y a une dynamique dans l'économie qui se fait. Et donc, au départ, incontestablement, l'investissement s'est considérablement accru par rapport au passé dans l'agriculture. En gros, des chiffres officiels, hein. Entre 2008 et 2018, on aurait investi quelque chose comme 104 milliards de dirhams. Alors, répartis à raison de 60% pour le privé, 40% pour le public. Si on prend les 104 milliards, on va dire une moyenne d'une dizaine de milliards d'investissements par an, ce qui n'est pas rien. Mais tout de suite, on a envie on est dans l'appréciation, on est dans l'évaluation. On a d'abord juste envie de relativiser, de voir qu'est-ce que ces 10 milliards en soi, qu'est-ce que ça représente. Ben d'abord, première chose, 10 milliards, ça fait par rapport aux 120 milliards de PIB agricole. Ça fait quoi? Ça fait un taux d'investissement de l'ordre, on va dire même en étant un peu de l'ordre de 9-10%. Bien. Si on sait que par ailleurs, au niveau de l'économie dans sa globalité, le taux d'investissement, il est plutôt supérieur à 30%. Le taux d'investissement dans l'économie marocaine, il est entre 30, 32, 33%. Donc vous voyez tout de suite que si simplement on fait ce rapprochement, ben on s'aperçoit que oui, l'effort a été important, impossible de l'ignorer, mais qu'on reste quand même dans des proportions 3 fois moindres que celles de l'effort qui est fait au niveau national. Un taux d'investissement de 10%. Donc, c'est quand même, ça permet de relativiser les choses. Deuxième chose également, on dit que l'investissement privé, comme je l'ai dit, ça représente 60% de l'ensemble. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça change, je répète encore une fois, que derrière, il y a beaucoup de subventions, beaucoup de dépenses fiscales, d'exonération, de dégrèvement, etc. Mais l'idée toujours, c'est de dire que un dirham public qui est mis dans l'opération doit générer 3, 4, 5, 6, même peut-être plus, dirhams d'investissement privé. C'est ça l'intérêt, c'est ça l'effet d'entraînement, l'impact. Eh bien, et souvent d'ailleurs, là, je parle, dans les opérations de com du ministère, souvent on a entendu des chiffres de l'ordre de 1 à 4, 1 à 5. Là aussi, on peut quand même aisément, avec les chiffres, je répète, officiels,
on peut aisément faire le calcul. Là, on est dans un rapport de 1 à 1,4. On va dire 1,5. Ça veut dire qu'un dirham public génère 1,5 dirham d'investissement privé. Ce n'est pas très performant tout ça. Difficile de considérer qu'on est dans les chiffres mirobolants qu'on nous a avancés dans le passé. Donc ça veut dire que beaucoup d'argent public, mais qui en dernier lieu malheureusement n'ont pas généré l'investissement privé à la mesure, eh bien, à la mesure de l'effort public qui a été fait.